Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 14 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance en cette veille des trois sorcières. C'est sur l'inforruptible nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera un mot de travers et la Fed fout tout par terre. Au moment où nous enregistrons, nous ne savons pas encore quelle sera la décision de la Fed en termes de politique monétaire. Voilà. On se doute bien qu'elle va tenir parole et réduire son taux directeur de 25%, mais ce qui compte, ce sont quels commentaires vont accompagner cette décision, alors que depuis qu'elle a opéré la première réduction de taux de 50 points, eh bien, les taux longs se sont retendus, eux, de non pas 75, ni même 80, mais plus 85 points. C'est comme si, avec 3 futures baisses de taux pratiquement promises par la Fed, les marchés anticipaient au contraire que les 3 prochains mouvements seront 3 mouvements de resserrement monétaire. On est là face à un cas de figure qu'on n'a jamais connu. D'autant que chaque journée où les taux atteignent de nouveaux sommets depuis début juillet dernier, on a eu de nouveaux records absolus ou alors une consolidation à l'horizontale des indices américains. Ça fait 3 jours que cela dure. Wall Street ne lâche rien. Alors, ce sont les places européennes qui font manifestement figure ou qui servent de cash machine, parce que si les indices US ne baissent pas, on a symétriquement une poursuite de la dégradation des indices européens. À croire effectivement qu'ils vendent en Europe pour soutenir leur propre marché. Et ils le font avec un objectif tactique que vous devinez. Nous sommes à 24 heures de la séance des trois sorcières. On ne va pas perdre le bénéfice d'un 7e mois de hausse. Enfin, c'est le 6e sur 7, un 7e mois de hausse, on ne va pas rater la dernière marche et laisser les marchés US retomber à la veille des trois sorcières. Donc évidemment, il faut soutenir. Et s'il faut pour cela vendre les valeurs européennes, on va dire qu'ils vont le faire sans état d'âme. Et ils le font d'ailleurs avec d'autant moins de retenue que l'euro, la devise dans laquelle sont libellés les actifs européens, l'euro ne cesse de baisser. Pourquoi allez-vous détenir du L'Oréal, du LVMH, si c'est dans une devise qui est en train de fondre? Et on voit l'euro chuter maintenant aux alentours de 105,5 contre dollar. C'est plus de 3% reperdus depuis l'élection de Donald Trump. Donc oui, il y a une double raison de vendre des actifs européens. Tout d'abord, Trump ne fera aucun cadeau à l'Europe à partir de janvier 2025. L'Europe, qui a maintenant une des énergies les plus chères au monde, en moyenne, en tout cas par rapport aux deux principales zones concurrentes, États-Unis et Chine, l'électricité, qu'elle soit au charbon, au nucléaire, à l'hydraulique, elle est 2 fois moins chère aux États-Unis et en Chine qu'en Europe. Donc comment redevenir compétitif dans ces conditions? Personne ne sait comment accomplir un tel miracle. Et les marchés donc le démontrent. Ça ne cesse de se dégrader. Et ça va peut-être même se dégrader encore plus vite à Francfort qu'à Paris ou à Milan au cours des prochaines semaines. Donc des marchés maintenus en lévitation aux États-Unis jusqu'à demain, vendredi, journée des trois sorcières. Après, eh bien, c'est peut-être une toute autre histoire qui commence. Et surtout, si M. Powell dit un mot de travers lors de sa conférence de presse ce jeudi soir, alors oui, là, ça pourrait tout foutre par terre. Mais à Wall Street, allez, c'est gagné. Au fixing d'ouverture vendredi, les jeux seront faits. Ensuite, ça peut rebaisser. Donc c'est M. Powell qui a un petit peu le destin d'un marché qui se paye 36 fois les bénéfices, je parle du Nasdaq, au moment où la dette atteint 36 000 milliards
Et je me demande si, symboliquement, la barre des 36 000 ne va pas être atteinte ce soir vers 20h30, au moment où Jérôme Powell prendra la parole. Et ces 36 000 milliards de dettes, croyez-moi, il est temps de s'en préoccuper. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.